Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible », une coproduction YouPray et Bibliapédia. Le Deutéronome, partie 3, la mort de Moïse. Bonjour à tous, souvenez-vous, dans les 2 épisodes précédents, nous nous sommes mis à parcourir avec émotion le Deutéronome. Émotion car c'est le dernier livre du Pentateuque. Émotion aussi parce que nous avons vu un passage merveilleux qui, je l'espère, vous a donné envie d'apprendre par cœur le Shema Israël. Nous avançons maintenant à pas de géant dans le dernier récit de Moïse et passons directement au chapitre 34. Oui, parce que parfois, il faut savoir prendre quelques raccourcis pour étudier la Bible. Mais que cela ne vous empêche pas d'aller lire par vous-même les chapitres 7 à 33. Comme je suis sympa, je vais tout de même vous en livrer un résumé. Dans ces chapitres que nous ne lirons pas, Moïse finit de transmettre tout le récit de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Il a aussi mis en garde très sévèrement le peuple en lui disant que s'il garde les commandements de Dieu, il sera béni, mais s'il n'y est pas fidèle, il lui arrivera des catastrophes. Il résume cela par une phrase magnifique que nous pouvons aussi retenir. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » Vous pourrez retrouver cette phrase en Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Il a auparavant rappelé que cette loi n'était pas un ensemble de règles trop dures imposées de l'extérieur, mais des conseils donnés par Dieu avec tendresse et en s'adressant à son peuple. Cette loi, dit-il, n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 14. Et nous arrivons donc au chapitre 34. En 8 petits versets, nous allons dire adieu à ce personnage extraordinaire qui nous a accompagnés pendant 4 livres. Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, qui est en face de Jéricho. Si vous vous référez à une carte de la Terre Sainte du temps de Moïse, vous pouvez facilement retrouver cette montagne. C'est donc là que Moïse va mourir, pile à la frontière de la Terre promise. Premier indice que Moïse va mourir d'une façon inhabituelle. Ordinairement dans la Bible, pour dire que quelqu'un meurt, on dit qu'il descend. Par exemple, on dira que Jésus est descendu aux enfers. Mais Moïse, lui, monte. C'est une ascension. Le Seigneur lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers. Petite consolation pour Moïse, à défaut d'entrer en terre promise, il a le droit de la voir. Les commentateurs juifs disent qu'il n'a pas vu seulement toute l'étendue du pays, c'est-à-dire un espace, mais qu'il a vu aussi tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire dans la durée. Ce commentaire se base sur un jeu de mots. Le mot « mer », dans la traduction française, il n'apparaît pas, car l'hébreu « mer ultime » est traduit en français par « Méditerranée ». Or, « mer » se dit « yam » en hébreu, ce qui peut être lu aussi comme « yom » puisque les voyelles ne sont pas écrites en hébreu. Et « yom » signifie « jour ». Donc, on peut comprendre « jour ultime ».
Par ce commentaire, les Juifs veulent montrer que Moïse est un prophète extraordinaire qui a tout vu à l'avance. Le Seigneur lui dit : « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » On avait longuement réfléchi aux raisons pour lesquelles Moïse n'entre pas en terre promise. Au-delà du prétexte du rocher dont il était question dans le livre des Nombres. Vous savez, ce rocher que Moïse avait frappé au lieu de l'interpeller. Ici, justement, Dieu ne rappelle pas cette raison. On peut ajouter 2 raisons à celles qu'on avait déjà trouvées. D'abord, Moïse représente la loi. Or, respecter la loi ne suffit pas pour accéder à Dieu, qui est représenté ici par la terre promise. Il faut aussi l'aide surnaturelle de Dieu. Symboliquement, la mort de Moïse montre qu'il va falloir plus que la loi pour entrer en terre promise. Autre raison, à l'inverse, est-ce si grave de ne pas entrer en terre promise ? En effet, Moïse et son peuple ont déjà fait l'expérience d'être en relation avec Dieu avant même d'y entrer. Finalement, la terre promise, c'est partout où on laisse Dieu habiter notre vie. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. L'expression « selon la parole du Seigneur » a été très commentée. D'abord pour dire que Moïse est mort sur l'ordre de Dieu, et pas parce qu'il était vieux ou malade. Ensuite, parce que cette expression se dit précisément en hébreu « sur la bouche de Dieu ». On peut donc comprendre que Moïse est mort comme dans un baiser de Dieu, une façon magnifique et inhabituelle de mourir qui rappelle ce qui s'est passé quand Dieu a créé l'homme. Vous vous souvenez ? Il a mis son souffle dans l'homme et celui-ci est devenu vivant. Cela signifie que l'homme a été créé par un baiser de Dieu. Moïse entre ainsi dans la vraie vie, la vie éternelle, comme le dira des siècles plus tard sainte Thérèse de Lisieux. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. On l'enterra au pays de Moab. Mais, aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Les commentateurs ont compris que c'est Dieu qui a enterré Moïse. C'est pour cela que personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Sa vitalité n'avait pas diminué. Le texte le dit maintenant explicitement. Moïse n'est pas mort de vieillesse, mais par obéissance à l'ordre de Dieu, pile à l'âge que Dieu avait décidé pour la mort des hommes. Vous vous souvenez ? Après le déluge. C'était raconté dans l'épisode 8 de notre podcast. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. Et nous aussi d'ailleurs, nous aurions bien envie de pleurer. Ce n'est pas rien de dire adieu à ce grand personnage. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent. Ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Donc Moïse est mort, mais avec Josué, l'histoire de Dieu avec les hommes ne s'arrête pas, car Dieu a préparé la suite. Mais même si Josué sera un excellent successeur, nous le verrons la prochaine fois, Moïse était quand même un personnage à part. Et c'est ce que conclut le texte. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Retenez bien cette phrase, d'abord parce qu'elle résume magnifiquement la particularité de Moïse. Lui que le Seigneur rencontrait face à face. Ensuite, parce que, effectivement, au moment où ces lignes ont été écrites et lues, d'autres prophètes avaient parlé, mais aucun n'avait la grandeur de Moïse. Sauf que les chrétiens complètent la phrase en disant « jusqu'à la venue de Jésus sur terre ». En effet, pour les chrétiens, Jésus est l'accomplissement de ce qu'a fait Moïse. Et ils comprennent d'ailleurs que Moïse avait lui-même annoncé le Messie
quelques chapitres avant, dans le Deutéronome. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. C'était au chapitre 18 du Deutéronome, chapitre que nous n'avons pas lu. Je poursuis la lecture de la fin du livre du Deutéronome. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Voilà, ainsi s'achève la vie de Moïse et donc le Pentateuque. Selon la tradition, c'est Moïse qui a écrit tout le Pentateuque. C'est une façon en fait de dire qu'il en est l'inspirateur, même si nous avons déjà vu que différents écrivains ont travaillé pour rédiger ces 5 livres. Mais les commentateurs juifs aiment rester dans la logique de cette idée. Du coup, ils réfléchissent à ce problème apparemment insoluble. Comment Moïse peut-il avoir écrit le Pentateuque si le Pentateuque raconte à la fin la mort de Moïse ? Pas de problème. Dieu lui a dicté les 8 derniers versets et Moïse les a fidèlement copiés en pleurant. Une dernière façon de rappeler que Moïse est mort par obéissance. J'espère que Moïse restera pour vous comme Abraham, un ami, une figure à laquelle vous référez. Vous pouvez relire sa vie, essayer de lui ressembler en imitant son immense humilité, voire chercher comme lui à parler à Dieu face à face. Et rendez-vous la prochaine fois pour changer d'étagère et entrer enfin en terre promise avec Josué. Pour ceux qui ne comprennent pas la blague sur l'étagère, ils peuvent toujours se référer au tout premier épisode de notre podcast. La Bible est une bibliothèque. Et voilà, nous avons achevé le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ce n'était pas la partie la plus facile du Pentateuque. Mais c'est l'occasion pour nous de faire maintenant une petite pause et de vous retrouver dans 3 semaines pour démarrer les livres historiques avec le livre de Josué. À très bientôt.